La confiance envers les médias traditionnels continue de s'étioler. 49 % des Canadiens francophones disent avoir confiance dans les nouvelles. La plupart du temps, c'était 64 % en 2018. Qu'est-ce qui explique donc cette tendance, cette chute? La Fédération professionnelle des journalistes du Québec avait déjà évoqué un manque d'éducation aux médias. Le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, pense que les journalistes ont aussi une part de responsabilité. C'était le congrès de la FPGQ, la Fédération des journalistes. M. Lacombe a dit en fin de semaine, certains diraient qu'en tant que journaliste, notre capacité d'autocritique est un peu mince, et je m'inclus là-dedans parce que c'est quand même un ancien journaliste, M. Lacombe. Mais avec l'expérience professionnelle qui est la mienne, je crois vraiment que les médias doivent se demander ce qu'ils peuvent faire pour regagner la confiance des citoyens. Maxime, quand le ministre dit cela, est-ce qu'il a raison? Absolument, il a raison. Puis on a donné des chiffres, on aurait pu en donner d'autres. Le 18 octobre dernier, Léger disait que 42 % des Québécois ne font pas ou pas du tout confiance aux médias. Chez les 18-34 ans, c'est 44 % En mars dernier, dans Le Devoir, 56 % des Québécoises et des Québécois se disaient, et je cite, « préoccupés par le fait que les journalistes cherchent délibérément à les tromper en transmettant de l'information erronée ou largement exagérée. » C'est grave, la situation. Moi, je pense que dans n'importe quelle industrie, si on était devant des chiffres comme ça, il y aurait une remise en question profonde, ce qui n'est pas le cas du tout, à mon humble avis, chez les journalistes. Et ça, c'est grave parce qu'on a besoin des médias, mais ils ont une capacité d'autocritique assez limitée. Oui, OK. On va disséquer tout ça. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de compression en ce moment dans le monde des médias? On parlait de TVA ensemble la semaine passée. Est-ce que c'est dû au fait que la désinformation dans les médias sociaux a monté à une vitesse exceptionnelle? Puis on parlait même du rôle de l'intelligence artificielle tantôt qui peut détourner l'information. Comment vous l'expliquez, Rodolphe? Non, mais je pense que tout le monde a une part de responsabilité. Je pense que les médias, les journalistes ont une part de responsabilité pour être sûr que ce soit du journalisme et pas du militantisme, parce qu'il y a des fois des causes qu'on a l'impression que c'est plus du militantisme que de l'analyse. Et je pense aussi, surtout, que les gens doivent mieux s'éduquer. Vous savez, des fois, je lis les commentaires sur notre panel, sur les médias sociaux, et on nous dit « Ah, mais t'es partisan, Rodolphe. » Mais Rodolphe, il est ici parce qu'il donne son opinion. Je ne suis pas un journaliste. Donc, quelqu'un qui critique notre panel en disant que nous sommes partisans et nous ne sommes pas objectifs, ne comprend pas le but de l'opinion, de notre rôle de commentateur ou de chroniqueur. Donc il peut y avoir, pas de la part de tout le monde, loin de là, il y a beaucoup de gens qui comprennent très bien la différence entre ce que vous faites et le travail d'un journaliste, mais il peut y avoir des gens qui une confusion qui peut exister? Oui, tout à fait, parce que des fois, ils nous disent, et vous savez, Paul Saint-Pierre Plamondon a attaqué ce panel la semaine dernière, etc., et ça a fait que... Il a réagi sur ce panel en disant qu'il n'était pas content et tout ça. Et ça, écoutez, je crois qu'il y a eu plus de 300 messages, donc j'avais rien à faire, je les ai lus un peu. Et tout le monde disait, écoutez, vous n'êtes pas objectif, vous n'êtes pas objectif, mais ce n'est pas notre rôle d'être objectif. Donc, je vois qu'il faut s'éduquer d'une certaine façon, que les gens s'éduquent, aillent voir plusieurs sources aussi, parce que c'est la responsabilité des gens aussi, d'aller pas juste lire une opinion ou un article, d'aller voir plusieurs sources médiatiques. La même façon qu'un journaliste, pour écrire une analyse, doit aller avoir au moins 2 sources, c'est aussi la responsabilité des gens d'aller voir au moins 2 médias différents qui traitent de la même nouvelle. Il est très clair que dans mon cas, puis dans notre cas à Radio-Canada, on cherche l'objectivité. Est-ce qu'on la trouve toujours? Je ne crois pas, mais je crois qu'on est toujours en recherche de cette objectivité-là. Et une émission comme Zone Info a pour objectif de faire entendre différents points de vue à tous les jours. Il y a des journées où vous êtes d'accord, il y a des journées où vous n'êtes pas nécessairement d'accord. Voilà, je referme la parenthèse sur Zone Info en particulier. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas trop d'opinion dans l'espace public? Je veux votre opinion là-dessus. C'est clair qu'avant, la population, tout le monde, comme on va se fier à ce que nous disent les médias. Donc, les médias amènent tel fait, on y croit. Maintenant, il faut se rappeler quand même qu'il y a eu l'invasion en Irak. Et on se rappelle que tous les médias ont rapporté les mêmes faits qu'on nous avait, les mêmes faux faits, entre guillemets, qu'on nous avait donnés. Et donc, ça a créé quand même, à mon avis, un certain scepticisme qui, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même sain d'avoir ce recul-là, de ne pas accepter systématiquement toutes les nouvelles qui nous arrivent des médias traditionnels. Oui, mais si on ne fait pas confiance aux médias, on fait confiance à qui? Bien, c'est l'importance, justement, de faire sa propre recherche, d'identifier quand même quelques médias auxquels on peut avoir minimalement confiance, mais c'est également l'occasion, justement, pour les médias traditionnels, avec tous les défis qu'ils sont en train de vivre, de revenir, de rebâtir la confiance avec la population, avec leur public. Donc, c'est vraiment une occasion qui vous est donnée en tant que
Voilà. Oui, bien, tous les médias doivent faire effectivement cette réflexion-là, d'autant que le modèle d'affaires est en questionnement assez intense présentement. Maxime? Bien, parlons-en du modèle d'affaires. Moi, je pense que tant que l'information ne sera pas considérée comme un bien public, puis va être considérée comme un produit, on va être dans une logique, selon moi, de spectacle dans bien des médias où on s'éloigne de l'information, puis on fait des choses le plus spectaculaires possible. Et ça enlève de la crédibilité aux médias. Et ça, c'est même chez les bons médias. Je n'ai pas parlé de Radio Poubelle, je n'ai pas parlé d'autres médias qui font perdre la crédibilité à l'ensemble des médias. Moi, je pense que là, il y a un enjeu. On est dans du spectacle, c'est effrayant des fois. Là. Moi, j'ai une dame qui dit, elle dit, moi, je crois même plus la météo. Elle dit, on parle de bombes, d'alertes, de catastrophes météo tout le temps. Je pense qu'il faut avoir un petit peu plus un petit peu moins de spectacle, un peu plus d'informations. Moi, je trouve que ça, c'est un des gros enjeux. Mais il faut attirer l'attention. La concurrence est féroce. Bien, moi, je suis pas totalement d'accord parce que, regardez, moi, des fois, je fais des chroniques qui sont des fois plus ludiques à la radio où, en fait, j'essaie de rendre la politique plus intéressante à des gens que ça n'intéresse pas de façon naturelle. Donc, vous savez, l'ombudsman de Radio-Canada qui a critiqué le journaliste Jean-Philippe Cipriani en disant on ne peut pas faire de blagues sur l'information. Moi, je pense que c'est une grande erreur parce que je pense que des fois, avec le ton qu'on a, on peut des fois faire un peu d'humour, on peut des fois un peu faire des jeux d'esprit parce qu'à la fin, je pense que là, on informe mieux parce que si on ne rend pas ça intéressant, encore une fois, les gens ne vont pas s'intéresser. Mais en bout de ligne, c'est d'offrir quand même du contenu de qualité et avec une indépendance d'esprit et de ne pas ramener... Ça, c'est une autre chose également. C'est pas ramener la même cassette dans tous les médias. Souvent, il y a un sujet... On lit les médias puis on a l'impression qu'on a lu le même texte partout. Si vous dites qu'il faut faire de l'autocritique dans les médias, en terminant, là, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Maxime, quelle critique ou quelle autocritique on doit se faire exactement? Pour moi, la première, c'est de s'en tenir aux faits. Rodolphe parlait de militantisme. Moi, je parlais de spectacle. Je pense qu'il faut retourner à quelque chose de plus factuel. Je donne l'exemple de Mme Olivier Hébon. Dans le Journal de Montréal, je pense que c'était 5 pages de la couleur, des photos, des cercles, des explosions. Je veux dire, c'est plus de l'information, là. C'est du spectacle. OK. Kerlande. Bien, effectivement, de proposer des faits, c'est ce que j'ai dit tantôt, de revenir à des faits qui sont réellement vérifiables et avoir une indépendance d'esprit dans les reportages ou bien les enquêtes faits ou autres articles. Rodolphe. Moi, je pense que c'est aussi des fois de traiter de l'information qui est actuelle dans la journée, qui est le sujet du jour, et des fois de ne pas trop essayer d'avoir cette grille d'analyse où on va une fois parler un peu d'environnement, un peu de choses sociétales, etc., où on essaye de tout faire, puis peut-être que des fois, on n'informe pas assez sur la grosse problématique du jour, par exemple. OK. C'est pas une question simple pour regagner justement cette confiance parce qu'elle est au cœur de la démocratie quand même, de connaître, de comprendre, de savoir. On va s'en parler ensemble. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.